Bonjour, c'est Gabriel de SmartCours. Aujourd'hui, on va voir le sujet numéro 2, Métropole 2023, l'exercice 2 sur les suites. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Donc voici l'énoncé, je vous laisse mettre sur pause le temps d'en prendre connaissance et on démarre juste après. Ok, donc première question. Justifiez que pour tout entier naturel n, un égale 0,1 fois 1,6 puissance n. Donc au début de l'étude, la population de l'insecte est de 100 000, soit 0,1 million d'insectes. Chaque mois, le nombre d'insectes augmente de 60%. On sait que augmenter de 60%, ça revient à multiplier par 1,6. L'évolution de la population est donc modélisable par une suite géométrique de raison 1,6 et de premier terme 0,1. Par conséquent, on a un qui est égal à 0,1 fois 1,6 puissance n. Deuxième question. Déterminer la limite de la suite un. 1,6 c'est strictement supérieur à 1, donc la limite de 1,6 puissance n quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Par produit, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de 0,1 fois 1,6 puissance n, qui est la limite donc de un, et qui donc fait plus l'infini. Troisième question, en résolvant une inéquation, déterminer le plus petit entier naturel n à partir duquel un est strictement supérieur à 0,4. Donc un strictement supérieur à 0,4, c'est équivalent à 0,1 fois 1,6 puissance n strictement supérieur à 0,4. Je divise à gauche et à droite par 0,1 et j'obtiens 1,6 puissance n supérieur à 0,4 sur 0,1, c'est-à-dire 4. Ensuite, j'applique la fonction logarithme népérien. Ça donne ln de 1,6 puissance n strictement supérieur à ln de 4. Je ne change pas ici le sens de l'inégalité, car la fonction ln est une fonction qui est strictement croissante sur r plus étoile. Ensuite, avec les propriétés algébriques du logarithme népérien, j'obtiens n égale ln de 1,6, strictement supérieur à ln de 4. Je divise à gauche et à droite par ln de 1,6 et j'obtiens n strictement supérieur à ln de 4 sur ln de 1,6. Je précise que 1,6 est strictement supérieur à 1, donc ln de 1,6 est strictement supérieur à 0, et donc je ne change pas le sens de l'inégalité. ln de 4 sur ln de 1,6, ça fait environ 2,95. Donc le plus petit entier naturel n à partir duquel un est strictement supérieur à 4, c'est 3. Quatrième question. Selon ce modèle, l'équilibre du milieu naturel serait-il préservé? Justifiez la réponse. D'après la question 2, la limite de la suite un, c'est plus l'infini. Cela signifie que la population d'insectes, selon ce modèle, ne cessera de croître au fil du temps et dépassera les 400 000. Par conséquent, l'équilibre du milieu naturel ne sera pas préservé. Partie B, là encore, je vous laisse mettre sur pause le temps de prendre connaissance de l'énoncé et on reprend juste après. Ok, première question. Déterminer le nombre d'insectes au bout d'un mois. V1 égale 1,6 V0 moins 1,6 V0 carré. Je remplace V0 par 0,1 et j'obtiens V1 égale 0,144. Je rappelle qu'on parle de millions d'insectes, donc 0,144 millions, ça fait 144 000 insectes. Question 2a. Résoudre l'équation f de x égale x. Donc ça, c'est équivalent à 1,6x moins 1,6x carré égale x. Je fais moins x à gauche et à droite. J'obtiens 1,6x moins 1,6x carré moins x égale 0. 1,6x moins x, ça fait 0,6x. Là, j'ai donc une équation du second degré. Alors évidemment, pas de delta ici. Je factorise simplement par x. J'obtiens x facteur de 0,6 moins 1,6x égale 0, c'est une équation produit nul, donc x est égal à 0 ou 0,6 moins 1,6x est égal à 0. Je résous cette seconde équation et j'obtiens donc x égale 0,375. Donc les solutions de l'équation f de x égale x sont 0 et 0,375. Question 2b. Montrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle 0,05. Donc là, on me demande un sens de variation d'une fonction, je ne me pose pas de question et je vais calculer sa dérivée. Donc la fonction f est dérivable parce que c'est une fonction polynôme, dérivable sur r, comme fonction polynôme. Donc f' de x c'est 1,6 moins 3,2x. Pour faire le tableau de signes de ça, je résous l'inéquation f' de x strictement supérieure à 0, ce qui me permet d'obtenir x est strictement inférieur à 0,5. Donc en fait, ma dérive va être positive quand x sera plus petit que 0,5. J'en déduis le tableau de signes de la dérivée et les variations de la fonction f. Donc la fonction f est strictement croissante sur moins l'infini 0,5 et donc a fortiori, elle est strictement croissante sur 0,05. Question 3a. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, 0 est inférieur à Vn plus 1 qui est inférieur à 0,5.
Donc première étape, j'énonce ma propriété. Ensuite, deuxième étape, j'initialise. Donc je sais que V0 c'est 0,1, V1 c'est 0,144. J'ai donc bien 0 strictement inférieur à V0, inférieur à V1, inférieur à 0,5. Donc P0 est vrai. Ensuite, l'hérédité. Je suppose qu'il existe un entier naturel n supérieur ou égal à 0, enfin supérieur ou égal au premier terme qui ici est 0, tel que Pn soit vrai, c'est-à-dire que je vais supposer être vrai que 0 est inférieur à Vn, qui est inférieur à Vn plus 1, qui est inférieur à 0,5, et je vais démontrer que la propriété est vraie au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1, ce qui signifie que je vais devoir démontrer que 0 est inférieur à Vn plus 1, qui est inférieur à Vn plus 2, qui est inférieur à 0,5. Je pars de l'hypothèse de récurrence. J'applique la fonction f, j'obtiens donc f de 0 inférieur à f de Vn inférieur à f de Vn plus 1 inférieur à f de 0,5. La fonction f, je l'ai démontré à la question précédente, est une fonction strictement croissante sur l'intervalle 0,05, donc je ne change pas le sens de l'inégalité. Ensuite, je calcule, f de 0 c'est 0, f de Vn c'est Vn plus 1, f de Vn plus 1 c'est Vn plus 2, et f de 0,5 ça fait 0,4. Donc là, ce qui nous pose problème, c'est le 0,4. J'aurais aimé avoir 0,5. C'est pas très compliqué. 0,4, c'est inférieur à 0,5. Donc j'ai bien 0 qui est inférieur à Vn plus 1, qui est inférieur à Vn plus 2 et qui est inférieur à 0,5. Donc Pn plus 1 est vrai. Et par conséquent, j'ai démontré par récurrence que pour tout entier naturel n, 0 est inférieur à Vn, qui est inférieur à Vn plus 1, qui est inférieur à 0,5. Question B. Montrer que la suite Vn est convergente. Là, j'ai un sens, d'après la question précédente, j'ai un sens de variation, puisque la fonction est la suite est manifestement croissante, puisque Vn est inférieur à Vn plus 1, et j'ai également des bornes. Donc là, c'est très simple. D'après la question précédente, on peut affirmer que la suite Vn est croissante et majorée par 0,5. Donc, d'après le théorème de convergence monotone, la suite Vn converge. Question C. Déterminer la valeur de L. Selon ce modèle, l'équilibre du milieu naturel sera-t-il préservé? Justifiez la réponse. L est solution de l'équation f de x égale x. C'est l'énoncé qui me l'indique. Donc L est soit égal à 0, soit égal à 0,375. Or, la suite Vn est minorée par 0 et elle est croissante. Donc la limite de la suite Vn ne peut pas être égale à 0. Par conséquent, L est forcément égale à 0,375. Question 4. Qu'observe-t-on si on saisit le seuil 0,4? Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a un algorithme de seuil. Je rappelle qu'un algorithme, ça calcule tous les termes de la suite tant qu'une condition n'est pas remplie. Là, ce qui correspond à la ligne while v inférieur à a. Et s'arrête quand la même condition est remplie. Dans le cas présent, il s'arrête quand Vn est strictement supérieur à a, c'est-à-dire quand Vn est supérieur ou égal à 0,4. Or Vn est croissante et sa limite c'est 0,375, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Par conséquent, aucun terme de la suite ne pourra atteindre 0,4, puisque tous les termes de la suite seront inférieurs à 0,375, et même compris entre 0 et 0,375. Par conséquent, l'algorithme va tourner indéfiniment. Question B. Déterminer la valeur envoyée par la saisie de seuil 0,35 à interpréter cette valeur dans le contexte de l'exercice. On sait qu'on a V5 qui est environ égal à 0,338, ce qui est inférieur à 0,35, et on a V6 qui est environ égal à 0,358, ce qui est strictement supérieur à 0,35. Donc la valeur envoyée ici, c'est 6. Cela signifie donc qu'au bout de 6 mois, il y aura plus de 350 000 insectes. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et pour ma part, je vous dis à la prochaine. Ciao!